En Allemagne, Hitler accède légalement au pouvoir avec l'accord et le soutien quasi général des classes dirigeantes. Il s'indigne contre le traité de Versailles, qu'il critique ouvertement. Sur ce point, il est soutenu par les politiciens et l'opinion publique britannique, qui jugent les clauses injustement contraignantes. De nombreux politiques considéraient la menace du communisme comme beaucoup plus sérieuse que celle du nazisme. Ils estimaient par ailleurs que la Grande-Bretagne n'avait aucun droit de critiquer la politique intérieure des nazis en Allemagne. Ces politiques, qui formaient pour la plupart l'aile droite du Parti conservateur, n'ont absolument pas compris qu'Adolf Hitler représentait une menace plus grande que quiconque, y compris les Russes, à la paix dans le monde. Il faut aussi préciser que nombre d'entre eux étaient antisémites ou ne s'intéressaient tout simplement pas du tout aux atrocités qu'Hitler faisait subir à la population juive d'Allemagne dans les années 1930. Ce faisant, ils sont complètement passés à côté du fait qu'Hitler laissait entrevoir là sa véritable personnalité. L'opinion publique et l'élite britannique désapprouvaient fermement les actions antisémites d'Hitler. Le boycott du 1er avril 1933, les lois de Nuremberg de 1935, sans oublier, bien évidemment, les violents pogroms de la nuit de cristal survenus les 9 et 10 novembre 1938. La virulence de l'antisémitisme allemand paraissait étrange aux Britanniques. Eric Phipps, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, n'a pas manqué de voir et d'entendre ce qui se passait. Il a été horrifié et a réagi comme ses compatriotes. Même le Times, qui avait toujours été très indulgent envers Hitler, a changé de discours en 1933 et s'est mis à relayer des histoires effroyables. Mais la montée de l'antisémitisme en Allemagne était considérée comme une affaire interne. En d'autres termes, les puissances étrangères ne pouvaient rien y faire. Et bien sûr, d'autres questions vitales pour les intérêts britanniques l'ont emporté sur le reste.